Dommage que je puisse pas applaudir. J'ai le téléphone à la main droite. C'est le plus beau morceau que j'ai entendu cette année 2025. On est que le 2 février, mais ça fait quand même plus d'un mois qu'elle a commencé l'année. Au festival du Nouvel An de Vienne. Le concert du Nouvel An de Vienne, plutôt, c'est un concert. C'est moins beau. Ils ont joué d'ailleurs une valse de Vienne. En plus, c'est un des morceaux classiques les plus connus, mais Shazam le reconnaît pas. C'est vraiment limité comme catalogue. Shazam, c'est Apple qui fait
tous les dimanches où j'ai la chance de pouvoir les voir, les concerts d'Arte, je les regarde. Et celui-là, c'est le meilleur de 2025. C'est mieux que le concert du Nouvel An de Vienne, ça déjà il faut le faire. Et c'est un des meilleurs concerts d'Arte concert. J'espère qu'ils la retransmettront là aussi, l'an prochain aussi. La folle journée de Nantes, si c'est ce niveau, si c'est cette qualité, ça vaut le coup de le regarder. C'est pour ça que je filme. D'habitude, je filme pas les concerts d'Arte. Dimanche dernier, c'était les trois ténors, le concert de musique classique les plus connus. Le concert de musique classique le plus connu, Pavarotti, José Carrera et Placido Domingo, dans les termes de Caracalla à Rome. Mais c'est le concert de musique classique le plus connu, le plus populaire, le plus vendu, mais c'est moins musical que cette année, les Folles Journées de Nantes. Je sais pas les autres années si c'était comme ça, n'ayant pas suivi, mais quand les concerts d'Arte je les suis le dimanche en fin de journée, et d'habitude c'est pas aussi bon. Vraiment. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir ce que c'est parce que c'est un des plus beaux concertos pour piano. Les premiers et troisième mouvements du concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns, Merci. interprété Ah oui, par l'on dit cette tout à l'heure. jeune Il et est beau. époustouflante pianiste canadienne d'origine chinoise, Sophia Liu. 16 ans à peine, vous entendez je croyais bien. l'enthousiasme de la salle. En tout cas, moi je l'entends bien depuis les coulisses. Sophia Liu, née en 2008, 16 ans donc, tout juste, qui s'est mise au piano à l'âge de 4 ans, qui a présenté son premier concours à l'âge de 5 ans, qui a depuis remporté des concours en Chine, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie. Sachez que vous pouvez revoir cette prestation, bien sûr, et l'entièreté de ce concert sur arte.tv, ainsi que d'autres concerts de cette édition qui mettaient donc en lumière des villes phares de la musique comme d'autres villes, Venise ou encore New York, mais également des concerts des éditions précédentes. Saint-Saëns, Camille, Saint-Saëns, c'est aussi celui qui a composé le Carnaval des animaux, je crois. C'est très c'est un grand génie de la musique pour avoir composé un tel concerto. Alors Camille Saint-Saëns, c'est un compositeur... donc vous ils allez n'ont pas bien, traduit. Je vais vous passer le micro pour la suite, ce sera quand même beaucoup ce plus qu'elle a simple. dit, j'ai Camille pas compris. Saint-Saëns, D'habitude, on entend ce qu'ils disent. Waouh, bravo. Mais ouais, waouh. C'est très impressionnant. Comment vous sentez-vous? Très Alors heureuse. Camille Saint-Saëns, c'est un compositeur... Et après donc vous allez bien, et je vais vous passer le micro pour la suite, ce sera quand même beaucoup plus simple. Très heureux, très heureux. Si je mets le français malentendant, peut-être qu'il y aura le sous-titrage. Alors très Camille heureuse, Saint-Saëns, c'est très... un compositeur... donc vous allez bien, et je vais vous passer le micro pour la suite, ce sera quand même beaucoup plus simple. Camille Saint-Saëns, c'est un compositeur qui vous tient particulièrement à cœur. Vous le jouez depuis l'âge de vos 10 ans, je pense, en c'est pour ça qu'elle joue aussi bien, merci. Qu'est-ce qui vous touche tant chez cet homme-là? Donc, je pense que les compositeurs comme, par exemple, Chopin ou Liszt sont c'est très dur aussi. Et puis les compositeurs comme Debussy, Ravel, c'est impressionniste. Oui. Mais je pense que Saint-Saëns, c'est dans le milieu. Mais c'est pas juste dans le milieu, c'est vraiment une combinaison parfaite de les deux.
Donc je pense que cela lui rend vraiment spécial. Entre le romantisme et l'impressionnisme. C'est pour ça qu'il est aussi beau son concerto pour piano. Pour moi, je pense que c'est vraiment... c'est entre le romantisme et l'impressionnisme. J'interprète très bien. Ben oui. Mais aussi parce que le compositeur, c'est vraiment génieux. Donc oui. Je pense que... des plus grands génies de la musique mondiale, c'est sûr. C'est magnifique. D'où vous vient cet probablement amour le plus grand compositeur français, Camille Saint-Saëns. Je crois que vous est venu de votre professeur. Oui, je pense que c'est... Avec Maurice Ravel, peut-être. Donc, mon professeur, mais aussi... Ou c'est vrai, elle a parlé de Claude Debussy. La musique française, c'est vraiment spécial et il y a rien d'autre comme ça. Donc, oui. Je pense après, que mon compositeur français préféré, c'est Eric Satie. Alors, vous avez fait vos débuts en France à la... Mais il n'est pas virtuose, lui. C'était l'été dernier, oui. la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, c'était à Paris. Oui. On espère en tout cas de tout cœur vous revoir très prochainement. Je vais regarder si elle a joué Eric Satie. À venir. Liu, elle s'appelle. En France aussi. Merci beaucoup, Sophia. Sophia Liu. À très très bientôt. Je vous remercie en tout cas d'être venue nous dire quelques mots. Si elle a joué Eric Satie, ça va trop bon. Et on va poursuivre et terminer ce concert déjà avec les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. C'est beau ça, ça a été mis en image par Walt Disney lui-même dans Fantasia des années 75, 76, je sais plus. Un travail de coloriste éblouissant, vous allez l'entendre. Il y a Maurice Ravel qui l'a remis. Eh bien, Moussorgsky s'était rendu à une exposition hommage à l'un de ses amis, un peintre, Victor Hartmann. Si vous ne connaissez pas, vous allez l'apprendre. Peu de temps auparavant, il avait été tellement bouleversé qu'il lui a dédié une suite pour piano, qui a donc été orchestrée par la suite par Ravel. On déambule ici d'un tableau à l'autre, d'une aquarelle, d'un dessin à l'autre. Écoutez, avec l'orchestre philharmonique. Oui, quand je vous disais, les deux plus grands compositeurs français, Saint-Saëns, Ravel, mais c'est sûr. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez pas la musique classique. C'est un des morceaux russes les plus connus. Et pas que par Fantasia. Walt Disney. Où il a imaginé qu'il y avait une montagne sombre avec un démon noir au-dessus. Ça, c'est Walt Disney. Mais il a beaucoup popularisé ce morceau. Non, c'est comme elle a dit, elle a joué Chopin. Scarlatti, c'est un contemporain de Mozart, qui était jaloux de Mozart, comme on le voit dans le film Amadeus de Milos Forman. Chopin, c'est très beau aussi, mais c'est tellement connu. Apparemment, elle n'a pas joué Eric Satie, mais j'espère qu'un jour elle jouera, que je puisse l'écouter en jouer. Parce qu'elle s'intéresse à la musique classique française. Elle est née le 10 octobre, donc son chemin de vie. Ça serait 3. Octobre, c'est 10. Donc 1 plus 0, 1. 1 aussi. 2. Quand on ajoute 2008, soit ça fait 10 aussi, 2 plus 8, donc 1. Donc 2 plus 1, 3. Soit si on fait 1 plus 1 plus 2, 3, 4, pardon. 1 plus 1 plus 2, 4. Plus 8, 12. 1 plus 2, 3. Donc c'est 3 son chemin de vie, c'est la religion. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Déjà, à 2 ans, ses parents sont partis au Japon, et bien à Montréal. Et moi, c'est principalement pour voir si elle a joué Eric Satie, que je veux voir. Apparemment, non. Vu avec quel brio elle a joué le concerto au piano de Camille Saint-Saëns.
donc elle est la meilleure pianiste asiatique, chinoise, japonaise, asiatique. C'est détaillé avec tous les prix qu'elle a eu, mais je vous résume. Là, du se régaler, c'est Ravel, Maurice Ravel. Il y a Claire qui veut qu'on visite sa maison dans les Hauts de... je sais plus si c'est... Non, je crois que c'est dans Paris même, ou dans Yvelines ou... Voyons, c'est quelle parce qu'elle se visite. La maison de Maurice Ravel. Elle m'a envoyé le lien. Elle est en région parisienne en tous les cas. Mais la région parisienne, c'est grand. Puisque c'est lui qui a mis en musique les tableaux d'une exposition de Monarch Mosquée, ou qui a... ceux qui sont en train de jouer en direct à la Faux Journée de Nantes, c'est Ravel qui l'a écrit sur le livret de... Enfin, il a modifié la composition de Modeste Moussorgsky. Donc il est surtout connu pour son boléro, qui est un des morceaux classiques les plus connus, mais il n'a pas fait que ça. Promenade. La maison musée de Maurice Ravel. Donc il y en a une déjà à Cibourg dans le 64, mais voilà, dans les Yvelines à Montfort-l'Amaury. D'accord, donc il a deux maisons musées. Une dans les Yvelines, une dans les Pyrénées-Atlantiques. Une dans le 78, une dans le 64. 64 500 et Montfort-l'Amaury, aucune idée. 78 000 quelque chose. Montfort-l'Amaury, c'est 78 490, donc c'est plus petit que Cibourg, Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Elle a joué Mozart aussi, un beau concerto. Le concerto pour 3 pianos de Mozart. Donc si on commence à jouer Mozart, on pourra tout jouer. Les pianistes qui savent jouer Mozart, ils peuvent jouer, c'est les morceaux les plus beaux. Les morceaux pour, pas que pour piano. Les plus beaux morceaux de musique sont classiques, du moins, sont de Mozart. Les 3 vidéos qu'ils ont mises ici. Il n'y a pas les titres. Chopin, 4 Mazurka, c'est beau, mais je vais pas mettre de musique en même temps. Ce sont des valses polonaises, Mazurka. Ça, c'est sur promusica.quebec.ca, qui est la référence de la musique classique au Québec, au Canada même, Promusica. Et donc, puisqu'elle vit au Canada, Montréal, la plus grande ville du Québec. Après Ravel, Alborada del Gracioso. Je connais pas celui-là, enfin j'écoute. Le deuxième morceau. La Jeubac aussi. La suite française, je la connais pas non plus. Ah, ben dis donc. Mais vraiment, elle est éclectique. Elle prend les plus beaux morceaux pour piano, les plus beaux morceaux de la musique occidentale. Et j'espère qu'elle joue aussi de la musique asiatique, parce qu'il y a aussi des beaux morceaux pour piano.
lien YouTube Eric Satie, les artistes de son époque, par Sophie Gaillot. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, mais ça a pas l'air d'être Sophie Liu qui le joue. Bon, on va prendre pas les vidéos, mais Louis Vuitton, ils en parlent souvent d'elle. Il y a plusieurs sites. Mais... Oh, les 1h47, 48 même. Limoges, le marché. Limoges, c'est au centre sud de la France. Le fameux triangle. Dans la région Nouvelle-Aquitaine. Au nord de Périgueux et au sud de Tours. En gros. Limoges. Au sud d'Orléans, je sais pas, au sud de la Touraine. Piano nouvelle génération, c'est ça l'avantage, c'est qu'elle va vivre longtemps. À tout juste 16 ans, Sofia Chouya Liu entre avec fracas sur la scène parisienne et la scène mondiale, auréolée d'une mosaïque de prix internationaux, mais peu importe. France Liszt, elle en a parlé. Frédéric Chopin en a parlé. Voilà pour le jour. Eh bien. Si son prof de piano est chinois, Dang Tyson, elle doit jouer aussi des morceaux chinois, asiatiques. L'enfant prodige. Il y a tous ces prix. C'est important de les mettre pour qu'elle se fasse connaître. Elle est déjà mondialement connue, mais... fera aussi ses débuts à Paris à la Fondation Vuitton, la Folle Journée de Nantes, à Genève, au Festival de piano de Saint-Ursanne et se produira lors d'une tournée en Asie. Mais tout laisse penser, j'ai même pas besoin de lui souhaiter, tout laisse penser qu'elle aura une longue carrière pour avoir ce niveau à 16 ans. Et donc un jour, si elle le connaît pas déjà, Eric Satie, c'est probable qu'elle le connaisse déjà, mais un jour, elle le jouera et je pourrai l'écouter en jouer. Si c'est sur internet ou si c'est diffusé à la télé. Déjà l'an dernier. À 15 ans, la jeune prodige est déjà couverte de gloire par ses succès. À de nombreux concours internationaux en Asie, aux États-Unis et en Europe, son récital est un événement à marquer d'une pierre blanche car il permet de découvrir une artiste hors norme. Il n'y a pas d'équivalent. À 16 ans, même Mozart n'était pas aussi doué. C'est la pianiste la plus douée à 15-16 ans qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment émouvant. Bellini aussi un jour. Mais vu la qualité de son jeu de piano, elle passe des heures sur chaque morceau, donc elle n'a pas joué beaucoup. Mais tant mieux, parce que comme ça elle les joue vraiment bien. Elle les joue mieux que personne, en tout cas à son âge. Mieux que personne à 16 ans. Et comme elle a la rapidité de la jeunesse, ben, elle les joue probablement mieux que personne. Il faudra demander à des experts en piano, mais mieux que personne que je connais. Pourtant, il y a un autre chinois qui est... Peut-être il a joué Satie, lui. Yao Ma. Qui est plus âgé. C'est quand même plus beau, pour ça que je meuble la vidéo, le concerto pour piano de Liszt. De Saint-Saëns, pardon. Quand même parler de Liszt qui est très très beau. Sofia Liu. Et qu'elle le joue, il faut que je l'écoute jouer Liszt. Yao Ma, il a joué Haydn, qui était la référence de Mozart. Rachmaninov, ça c'est un autre chinois, Jialin Niao. Concerto pour piano numéro 3, Rachmaninov, c'est une référence du piano. Yo-Yo Ma, c'est le plus grand violoniste actuel, mais je veux du piano.
Les Chinois, ils ont fait la meilleure collection de musique classique, en CD du moins, alors du numérique, qui fait 50 CD, et au moins il y a des morceaux asiatiques dedans, et des morceaux américains, il n'y a pas que des morceaux européens, parce que le piano c'est un instrument mondial. Et à Lang Lang aussi, c'est vrai, Lang Lang j'ai oublié. 42 ans, c'est probablement le plus grand pianiste actuel. Il réside à Paris en plus. Quel est le meilleur pianiste actuel, voyons? Mais moi je dirais que c'est lui, Lang Lang. Il y a Yiruma aussi, c'est vrai. Mais Yiruma, il fait pas du classique, hein, ça m'intéresse pas. On va voir si Lang Lang a joué Satie. Ouais, il a joué Rick Satie. Bon, ben, si elle le joue un jour, Sophia Liu, j'écouterai avec plaisir. Vous allez voir, c'est plus beau. C'est plus beau que ce morceau de Ravel, que je connaissais pas. C'est pour ça que je l'écoute, mais il est pas... C'est pas une de ses meilleures œuvres à Maurice Ravel. Arte, à ma connaissance, ils bloquent pas les musiques vidéo, mais on verra bien. C'est quand même, je les filme. Et ils ont un compte YouTube, donc ils pourraient le faire. Mais je sais pas, je crois pas qu'ils le fassent. Là que je vois, c'est là un compte YouTube. Sophia Liu, parce que Lang Lang, il en a 396 000 abonnés, près de 400 000. Donc pour donner le goût de la musique classique, il faut jouer des morceaux beaux, parce que celui-là de Ravel, ils auraient pu choisir autre chose. Et il n'est pas formidable. Est-ce que je peux être plus fort? Je peux être plus fort si je branche l'ordinateur à la télé. Mais pour la journée, c'est quand même joli. Mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas, il y a quasiment même plus de musique. Donc on va mettre pause. Parce que si je mets pas pause, il faudra que je rembobine, que je revienne en direct. C'est plus simple de mettre pause. Là, normalement, l'écran va changer. Normalement. Déjà, il s'est éteint. S'il ne change pas, il faut que je fasse changer moi-même. D'habitude, c'est automatique. C'est les mystères de l'HDMI. Media Digital Interface. Donc, l'ordinateur, j'ai mis en premier parce que c'est mieux qu'une box, un ordinateur. On peut faire plus de choses qu'avec une box, même si les box sont de plus en plus des petits ordinateurs. Vous allez voir que c'est plus beau, quand même, franchement. Eric Satie, cette interprétation de Ravel, pas que tout Ravel, parce que Ravel était un grand génie aussi de la musique mondiale, mais le morceau qui sont en train de jouer en direct à la fin de journée, il n'est pas formidable. C'est quand même plus beau, non? C'est un beau film, ça, en plus. Painted Veil, j'ai beaucoup aimé au cinéma. C'est mon film préféré de l'année où il est sorti, mais il y a au moins de 10 ans qu'il est sorti. Deutsche Grammophon, c'est le meilleur éditeur de musique classique. C'est pas étonnant qu'ils aient enregistré cette bande originale.
le sujet de The Painted Veil, je me souviens plus en français comment il s'appelle. C'est ce couple, Naomi Watts et Edward Norton, qui s'installe en Asie, je crois pas que ce soit en Chine, plutôt au Vietnam, et elle devient malade, je sais plus pourquoi, et ils ont une hutte, donc il lui construit des tuyaux en bambou, enfin c'est une histoire d'amour, mais c'est très 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 beau, ce Painted Veil. Il y a marqué musique by Alexander Desplat parce qu'il a composé les musiques du film, mais il a choisi de mettre ce morceau d'Eric Satie, la Gnosienne numéro 1, qui est mondialement connu, qui est utilisé dans beaucoup de films, comme Le Funambule ou The Walk, sur Philippe Petit, parce qu'il les écoutait souvent pour répéter son funambulisme. Après, je vais remettre parce qu'il disait que c'était... après, ils allaient couper Arte, mais ils filment aussi la suite. Alors, je sais pas, il disait que c'était le dernier morceau pour l'instant de la folle journée parce qu'elle se poursuit jusqu'à ce soir. Vous allez voir le contraste entre les deux. Deux pianistes français, Eric Satie, Maurice Ravel. Gnossienne numéro 1, là, elle est jouée là par Lang Lang dans Painted Veil, mais c'est un compositeur du 19e siècle. Il n'y avait même pas de film à son époque. Si je veux me connecter, ça va couper la musique, alors non. Il y a 7 Gnossiennes, mais tant mieux, faut que je les écoute toutes. Et pas maintenant. Ou alors je pourrais même enchaîner les gymnopédies et les gnossiennes. Mais non, parce qu'elles sont pas toutes. Je mettrai ça après, mais après je mettrai pause pour remettre à la fin de la folle journée. Parce que je vais intituler la vidéo Folle journée de Nantes 2025. Concert final. Ça dure 5 jours. 4 à 5 jours. La folle journée nantaise. Sinon, qu'est-ce qu'il me propose comme vidéo? Il n'y aura pas forcément mieux que ce que je vais choisir moi avec l'algorithme de YouTube. Donc, je vais... Des fois, c'est bien ce qu'il propose, mais des fois, non. Autant ne pas prendre de risques. Déjà, là, j'ai Eric Satie, les artistes. Là, il m'a ouvert musicyoutube.com. Et là, ça va être les 7. Je pourrais remettre la folle journée, mais ça va jouer. L'ordinateur va jouer. Sans qu'il y ait de sortie audio, donc ce serait pas très utile. Mais après, c'est pas très grave. Parce qu'il reste moins de 27 minutes pour... la folle journée. Ce qu'ils ont dit, ils ont dit que c'était le dernier morceau, celui de Ravel. Mais bon, quand même, là c'est 24, ils disaient 27 minutes. 24 ? Bon, on s'en fiche. Là, je vais juste mettre pause pour pouvoir revenir au début. Comme pour Arte, YouTube Music. C'est vrai que j'y suis allé que sur téléphone, YouTube Music, et beaucoup sur téléphone, j'y suis allé des milliers d'heures. Donc ça reprend par la Gnossienne numéro 1 qu'on vient d'entendre. Et si vous ne connaissez pas Eric Satie, je vous le conseille. C'est mon compositeur français préféré. Avant, c'était Jean-Michel Jarre, mais je préfère maintenant, à 42 ans, Eric Satie. C'est plus mélodieux que Jean-Michel Jarre, qui est le français vivant le plus connu à l'étranger, mais Eric Satie est plus connu. Il est mort depuis plus de 100 ans, mais il est plus connu, il est plus joué du moins que Jean-Michel Jarre. Je ne sais pas s'il est plus connu, mais il est plus joué. La plupart des pianistes mondiaux doivent le connaître, j'espère qu'ils connaissent Eric Satie, mais sinon c'est dommage pour eux. Alors, on va voir ce qui reste.
Mais c'est pas du tout le même genre aussi, ça c'est lyrique. C'est plus lyrique que la version de Modest Mussorgsky du tableau d'une exposition. Walt Disney il a utilisé la version originale de Mussorgsky. S'il avait utilisé celle-là, ça aurait changé le dessin. Fantasia, le film d'animation. Ça aurait changé ses dessins, les animés. Donc Ravel a magnifié le morceau de tableau d'une exposition, mais bon. Non, c'est quand même beau. La grande porte de Kiev, en Ukraine à l'époque. À l'époque, ils étaient en paix. Ah, c'est peut-être pour ça. D'accord, ils l'ont joué parce qu'il y a ce tableau. Il y a dans la grande porte de Kiev. Ça expliquerait le choix. Et puis il y a Ravel avec Debussy, Saint-Saëns, Erik Satie et Ravel et Chopin. Les 5 plus grands pianistes français. Le plus populaire c'est Chopin, franco-polonais. Après Ravel avec son boléro. Et cette interprétation aussi des tableaux d'exposition de Mussorgsky, elle est magnifique quand même, mais bon, pas tous les passages, elle est d'une qualité inégale. Après, il a suivi le morceau original en même temps. Il n'a pas trouvé le choix, il a magnifié. Donc, Chopin, Ravel. Après, le troisième plus connu, ça doit être Debussy avec Clair de Lune, qui est mondialement connu, qui est probablement le morceau de musique français le plus connu et le plus beau en même temps. Après Erik Satie, parce qu'il est aussi très 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 populaire et très beau. Et en cinquième, je disais Saint-Saëns, oui, effectivement. Riche de sonorité. Et Sophia Liu, elle a un nom. C'est Sophia Xiu Liu. Souvent, les Chinois, ils ont 3 noms. Mais bon, elle est connue comme Sophia Liu. Mais j'ai pas oublié celle-là. Vu la maestria avec laquelle elle a joué le concerto pour piano de Camille Saint-Saëns, c'est impressionnant. J'ai pas entendu d'aussi beaux morceaux en plus d'un mois où j'écoutais la musique tous les jours. Il faut le journée, sinon il faut acheter les billets. À moins qu'ils aient un compte YouTube.
C'était la folle journée 2025, Villefort, bien à Paris, Tchaïkovski, Mozart, concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns et tableau d'une exposition remanié, remixé par Maurice Ravel. C'est plus beau que le morceau. C'est avec cette grande porte de Kiev que s'achève ce concert Original de de Moussorgsky. clôture de la folle journée de Nantes, un concert que vous pouvez retrouver à tout moment sur Pourtant, arte.tv. ils disent sur le programme de la folle journée qu'il y a 2 concerts retransmis sur Arte. Là, il n'y en a eu qu'un. Donc, c'est pas le programme indiqué sur le site de la folle journée que j'ai regardé juste avant pour voir s'ils mettaient la liste des morceaux. Mais non, ils ont même pas mis la liste des morceaux dans le générique, oui. Il y avait la liste des morceaux. De toute façon, la présentatrice les a donnés et elle a interviewé elle a interviewé les musiciens à la fin. Ça, c'était bien vu de sa part. Merci à elle. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont mis? La cuisine de terroir, on va revenir au direct justement, en parlant de présent. Grille des programmes, il y a une façon de voir, je crois que c'est ça. C'est une coca des Yardons. C'est un gâteau typique de la région. Guide TV. C'est elles qui l'ont fait ce matin. Non, dans Guide les règles de TV. l'art. Et d'après une recette secrète. Non, ils ont pas mis d'autres. Là, il y a un concert. Mais Mahler. Peut-être je vais enregistrer. Ce sera à 1h du matin. Donc je vais remettre l'ordinateur. Ce sera mieux. Et de toute façon, ça fait 45 minutes. Je vais arrêter avant 1h, parce que sinon c'est trop long. Après leur aventure aérienne, les sœurs s'occupent du rôti du dimanche. Du filet de porc à l'orange, le plat favori. Ouais, comme ça je vais aller me cuisiner. Alors, sur Eric Satie. Ça, c'est livre de droit parce que c'est un compte YouTube Claude Debussy avec des morceaux d'Eric Satie. Pourquoi pas? Et ils étaient amis, contemporains et amis. Je vous le filmerai pas en entier. Si vous voulez l'écouter, vous allez sur YouTube et vous cherchez Eric Satie, les 7 gnoses, la gnose c'est le savoir, les 7 gnosiennes pour se relaxer et étudier. Eric Satie, Complete Gnosian 1 to 7 for relaxing and studying. Voilà, tiens, je vais arrêter là.